1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je voulais qu'on voie le contexte de ce verset. Ici, c'est Dieu qui parle à Élie. Amen. Afin de lui retirer les sacerdoces qui lui avaient été transférés. La Bible dit, nul ne reçoit cette dignité s'il ne l'a obtenu de Dieu comme le fut Aaron. Amen. Donc, le sacerdoce, c'est un transfert divin. Maintenant, Dieu dit à Élie ici, j'avais déclaré que toi et la maison de ton père, vous allez marcher devant ma face. Vous allez porter ma présence. Amen. L'une des choses qui est un signe d'honneur, c'est servir dans la présence du roi. Je vais vous expliquer ça. Ceux qui servent dans la présence du roi sont des gens honorés. La Bible dit, les chansons de Pharaon et les panetiers avaient commis des fautes. Et Pharaon les avait mis en prison. Ils avaient été bannis de sa présence. Amen. David a dit à Absalom, de ne pas paraître devant sa présence. Absalom est resté loin pendant un temps. Quand Pharaon voulait rétablir ceux qui l'ont offensé, il a rétabli les chansons dans sa présence. Mais le panetier a été décapité. Il a dit à les chansons, Joseph lui a dit que tu seras rétabli et tu resteras encore dans la présence du roi pour mettre le vin dans sa coupe. Dieu dit à Élie, j'avais dit que toi et tes enfants, vous allez porter ma présence, vous tenir devant ma présence, parce que ceux qui m'honorent, j'aime les honorer en retour. Mais ceux qui me méprisent, en retour aussi, je les méprise. Et ainsi,
Élie et ses enfants, je dirais en quelque sorte, ont été bannis de la présence de Dieu, ont perdu la présence de Dieu, ont perdu le sacerdoce. Et Dieu dit, j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, celui-là aussi, je le méprise. Honore, la présence de Dieu dans ta vie par une vie de sainteté. Autrement dit, respecte la présence de Jésus dans ta vie par la vie que tu mènes en dehors de l'Église. Respecte la présence de Jésus dans ta vie par une vie de pureté. Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Je pense que c'est Jacques qui dit ça. Donc, quand la Bible dit honorer Dieu là, c'est respecter la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Les enfants d'Élie n'ont pas respecté la présence de Dieu. Ils n'ont pas respecté le sacerdoce. Deux, honore Dieu par ton attitude et un bon comportement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas honoré le travail qu'ils faisaient dans la maison de Dieu. Ils ont mis la fantaisie, la comédie et du désordre dedans. Comment? La Bible dit, les sacrificateurs vont offrir le sacrifice et la chair sera sur le feu. Et ils vont prendre une fourchette et ils vont violer tous les protocoles du sacerdoce et ils vont mettre la fourchette dans la viande, bah, ils vont enlever la viande. Et les sacrificateurs disent, attendez d'abord, vous aurez votre part. Ils vont mettre la fourchette dedans, bah, il faut enlever la viande. Quand tu commences à fouler aux pieds l'œuvre de Dieu, quand tu commences à faire le superstar dans l'œuvre de Dieu, quand tu commences à penser que tu es déjà devenu le gars de Jésus, le beau-frère de Jésus, ou le beau-père de Jésus, et l'œuvre de Dieu, tu n'as plus un respect saint dans ton cœur pour ça. Tu as commencé à mépriser Dieu. La Bible dit, il couchait avec les filles autour du temple, dans le temple partout. Toutes les femmes qui venaient faire le sacrifice, les femmes là faisaient 2 sacrifices à la fois. Le sacrifice du mouton et l'autre sacrifice. Et vous savez ce que Dieu a reproché à Élie dedans? Maintenant, je veux que toi et moi là, on n'a qu'à écouter. Listen to me. God can disgrace you. Écoute-moi bien ce que je dis. God
can disgrace you, pas directement à cause d'un péché que tu as commis. Tu entends? What I'm called disgrace is déshonoré, pas à cause directement d'un péché que tu as commis, mais à cause d'un péché qui se passe sous tes yeux. Et tu ne fais ni chaud ni froid. Ou tu as en quelque sorte encouragé. Ou... Parce que le problème d'Élie, c'est ses fils qui faisaient la chose là. Et il va appeler ses fils. Ce que vous faites n'est pas bien. Hein? Et Dieu dit, donc, les choses que tes enfants font là, c'est ça seulement que tu... C'est le péché d'Élie, ce n'est pas qu'il a commis le péché. Le péché d'Élie, c'est parce qu'il n'a pas condamné ce que ses enfants faisaient. Et il a eu la même punition que ses enfants. Autrement dit, ne sois pas associé au péché d'autrui. La Bible nous dit de dénoncer le mal. Amen. Si Saphira avait dénoncé le péché de son mari, elle ne serait pas morte avec son mari. Mais parce qu'elle a encouragé le péché de son mari, elle a eu le même sort que son mari. Quand bien même l'idée de ce péché ne venait pas de Saphira, ça venait d'Ananias. Son mari a dit, quand on vient à l'église, Billet posera des questions. Elle aurait pu dire, mon mari, non, on ne peut pas faire ça. La Bible dit quoi? Que Élisabeth et Jean, tous craignaient Dieu. Ce qui veut dire qu'ici, Ananias et Saphira, les deux ne craignaient pas Dieu et n'avaient pas de respect pour Dieu. Ceux qui sont les couples, je n'ai qu'à vous donner un conseil. Évitez d'avoir des péchés collectifs ou évite d'être dans les mêmes péchés que ton conjoint ou ta conjointe. Tu sais pourquoi? Au jour du jugement, la prière de l'autre peut sauver l'autre. Mais when you are in a decent sin together, il n'y aura pas quelqu'un pour intercéder pour l'autre. Si Élie avait réprimandé ses enfants et avait manifesté le comportement de Job, qui disait, ah, mes enfants ont certainement attristé Dieu, et avait commencé à intercéder en faveur de ses enfants, Dieu aurait peut-être épargné ses enfants. Mais il n'a fait ni chaud ni froid. De tels péchés, je pense que c'est fini dans le livre de Nombre, dans l'affaire Cosby, qui a pris l'épée pour aller tuer la femme et l'homme. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Alors, un, honore la présence de Jésus en toi. Deux,
à avoir un respect dès que tu mets les pieds dans la maison de Dieu. Laisse que ton attitude et ton comportement de délinquance et de manque de respect pour l'hierarchie, pour la personne de Jésus change. Savez-vous que si, quand nous venons dans la maison de Dieu et nous croyons que sa présence est là et que de façon visible, le trône devrait être là et nous sommes tous devant le trône. Savez-vous qu'à chaque culte, il y aura des gens soit qui seront jetés en prison, soit des gens qui seront jugés à chaque culte par le roi? Parce que l'attitude et les comportements que beaucoup d'entre nous avons dans la maison de Dieu, si c'est réellement dans la présence du roi de façon physique, on était de telles attitudes, allait nous causer pas mal de problèmes. Alors, beaucoup d'entre nous, ce qu'on appelle le respect pour la maison de Dieu, ça s'est évaporé de notre cœur, de notre tête. Nous ne savons plus, et il n'y a plus de différence entre notre maison, la maison de Dieu, les marchés et dans la rue. C'est pour ça les choses que nous pouvons faire dans la rue, nous faisons ça dans la maison de Dieu. Les choses que nous pouvons faire dans la rue, dans la maison, nous faisons ça dans la maison de Dieu. Les choses que nous pouvons faire au marché, nous faisons ça dans la maison de Dieu. Et ça, c'est un signe de manque de respect pour la présence de Jésus. C'est un signe de respect. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous en avez fait une caverne de comédie. Vous en avez fait une caverne de mensonges, de critiques. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Permets que le respect pour la maison de Dieu soit rétabli au travers de ton comportement et de ton attitude. L'attitude que la plupart d'entre nous avons pendant un culte, l'attitude, la simple montre que l'ange qui est présent en ce culte ne te bénira pas. Parce qu'il a observé ton attitude. Vous savez, j'ai pris pour chacun d'entre nous qu'à un seul culte comme ça là, Dieu n'a qu'à ouvrir tes deux yeux et que tu n'as qu'à voir ce qui est présent dans la salle du début jusqu'à la fin. Pour voir du début jusqu'à la fin, y a-t-il réellement un ange présent qui est en train de marquer tout ce qui se fait? Parce qu'il y a des choses, si Dieu ne te montre pas une vision ouverte et tu dois seulement parfois lire la Bible, une certaine crainte ne viendra pas dans ton cœur. Mais il y a certaines choses, quand Dieu te montre certaines choses, tu vas te ressaisir. Le sens de l'honneur. Partout où l'honneur disparaît, il est difficile pour Dieu de s'associer au déshonneur. Partout où l'honneur disparaît, Dieu se retire de là et ne fonctionne pas là.
Parfois, quand tu regardes à un culte et tu regardes ce que d'autres font, tu vas te demander, est-ce qu'ils sont à un culte ou bien ils sont à une fête ou bien elles ils sont à une réunion de famille. Par leur attitude, par leur comportement. Permet que le respect soit restauré par ton attitude et ton comportement. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Certains d'entre nous, nous ne savons pas réellement la cause de nos problèmes. Certains d'entre nous, nous supposons. Les deux fils d'Aaron. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses. On peut dire que c'est le cliché. Et le Nouveau Testament, c'est la photo. Ce que tu as vu dans le cliché, c'est flou là. C'est la même chose que sur la photo. La Bible, les deux fils d'Aaron sont en plein sacerdoce et ont pris le feu au dehors. Parce que la Bible dit quoi? Le feu du dehors. Quand on dit qu'ils ont pris un feu étranger, ils n'ont pas pris le feu chez les Philistins. Ils n'ont pas pris le feu chez les Moabites. Ils ont juste allumé le feu. Ils ont juste pris le feu dans la cuisine de quelqu'un au dehors. Qu'ils ont mis sur l'autel. Et la Bible dit quoi? Que le feu est sorti de devant l'Éternel. L'Ancien Testament était bon, mais n'était pas bon aussi. Ouais, c'était d'entre nous. Quand nous commençons à prier contre les ennemis, nous souhaitons le contexte de l'Ancien Testament contre les ennemis. Parce que tu dis que c'est la grâce de Dieu qui fait que, et la miséricorde qui fait que, quand nous prions contre l'ennemi, ça ne vient pas vite vers lui. Mais si toi-même Dieu t'amène dans le contexte de l'Ancien Testament, et il doit, tel que tu le veux, faire l'Ancien Testament avec tes ennemis et avec toi, regarde un peu comment ça va être. Le Maouchi le dit là, bon, Maou, ma fono. Hein? Non. Parfois, Dieu use de patience avec tout le monde et donne souvent l'opportunité aux gens de se repentir. La Bible dit que les deux fils d'Élie, là, et Dieu a encore dit à les frères, oh, l'exigence de Dieu, ne touchez pas au cadavre de vos frères, de peur que vous ne soyez pas impurs. Et il dit, ok, quelqu'un d'autre n'a qu'à les prendre et aller les enterrer. Vous, continuez le sacerdoce. Dieu est un Dieu à craindre et à respecter. Et ceux qui n'ont pas de respect et qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas attirer l'honneur dans leur vie. Que Dieu t'épargne de la vue du déshonneur. Que Dieu t'épargne de
tels comportements et de telles attitudes de déshonneur vis-à-vis de Dieu, de la maison de Dieu. Que le Seigneur vous